Bonjour, la présente capsule vidéo a pour but de vous informer sur la fonction de variation inverse ou la fonction inversement proportionnelle. En fait, c'est synonyme et comme son nom l'indique, la fonction inversement proportionnelle, en fait, c'est le contraire d'une situation de proportionnalité. Donc, pour l'expliquer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple. Donc, l'exemple qu'on a choisi, pour aller voir un match des Canadiens de Montréal, un groupe de personnes décide de partager les frais d'un autobus de 50 places, donc c'est le maximum de places de personnes qu'on peut accueillir, selon le nombre de personnes qui prendront l'autobus. Le prix de location d'autobus est de 600 $. Bon, première chose, dans cette situation-là, ce qu'on a, c'est que le prix individuel ou le prix par personne se trouve à dépendre, donc le prix par personne dépend du nombre de personnes qui vont s'inscrire pour le voyage. Donc, si on veut faire une table de valeur de cette situation-là, ce qu'on a, en fait, bien évidemment, notre variable indépendante va en haut, ça veut dire le nombre de personnes, ça, en fait, c'est notre X. Et notre Y, ça se trouve être le coût, donc par personne. Dans ce cas-ci, évidemment, si on veut que le voyage ait lieu, il faut qu'il y ait au moins une personne. On ne pourrait pas commencer à zéro. Donc, s'il y a une personne, bien, c'est de valeur, mais cette personne-là va devoir payer le 600 $ au complet. Ce qu'on sait aussi, c'est que le nombre de personnes maximum, on peut déjà aller au bout. Le 50 personnes maximales, si on se rend jusque-là, ça voudrait dire que chaque personne devrait payer un montant de 12 $. Le 600 $ à ce moment-là serait divisé par 12 personnes. Et là, on va prendre d'autres chiffres à travers ça. Donc, si par exemple, il y aurait 5 personnes, bien, le 600 $ serait divisé par 5. Donc, 600 divisé par 5 nous ferait 120 $. Si on avait 10 personnes qui prenaient l'autobus, on aurait 600 divisé en 10, ça nous ferait 60. Si on avait 20 personnes pour séparer le 600 $, ça coûterait 30 $ par personne. Et en supposant qu'on aurait 30 personnes qui se présenteraient, donc ça coûterait 20 $ par personne, notre 600 divisé par 30. Donc, on a des points qu'on a réussi à aller chercher. Si maintenant, on veut placer ces points-là dans un graphique pour voir à quoi ressemblerait le graphique. Donc, une personne nous coûterait 600 $, donc à peu près ici, ce point-là. Il n'est pas sur l'axe, mais il est très près. À 5 personnes, on aurait 120, donc 5 personnes, 100, 150, donc 120 serait environ ici. Ensuite, on aurait 10 personnes, on aurait 60, donc un petit peu par-dessus 50. Ensuite, on aurait dans le cas-ci 20 personnes, ça coûterait 30, donc à peu près ici. 30 personnes, ça nous coûterait 20, donc à peu près ici. Et finalement, notre dernier, à 50 personnes, il faudrait vraiment arrêter notre graphique là, ça nous coûterait 12 $, donc environ ici. Dans ce cas-ci, on ne reliera pas le graphique, on pourrait le relier pour avoir une tendance. Là, on voit que ça donnerait une courbe qui descendrait très très rapidement au début, là. Quelque chose qui ressemblerait à ça. Et qui devrait arrêter aux 50. Donc, je ne l'ai pas relié ici simplement parce que le nombre de personnes ne peut pas... c'est pas tous les points qui existent entre 0 et 50, donc je n'ai pas relié. Mais juste, j'ai mis les pointillés juste pour avoir un aperçu de l'allure du graphique que pourrait prendre ici cette situation-là. Au niveau de la règle d'une fonction de variation inverse, en fait, toutes les fonctions de variation inverse sont quelque chose de spécial. Ce qui ont de spécial, en fait, toutes les règles commencent par Y. Ce qu'il y a de spécial ici, c'est que notre montant de départ, en fait, notre montant 600 $, se trouve à être un montant qu'on utilise à chaque fois et qui est séparé selon notre nombre de personnes, donc selon notre variable indépendante qui est notre nombre de personnes. Et toutes les fonctions de variation inverse vont se faire de cette façon-là, c'est-à-dire un nombre qui est toujours le même et qu'on sépare selon une personne, deux personnes, trois personnes, dans le cas où ce serait des personnes. Donc, on a une règle qui est un petit peu spéciale. En fait, cette règle-là, si je reviens avec la règle qu'on a ici. En fait, notre règle, ça se trouve être de la forme y est égale à k sur x. Où k est, si on veut, une espèce de constante. C'est un montant qui est toujours, un chiffre qui est toujours le même et qui doit être divisé. Notre k, en fait, pour le retrouver, si on faisait un exercice pour isoler la variable, on se rendrait compte que notre k, c'est toujours x multiplié par y. Donc, dès qu'on connaît un point et qu'on sait qu'on est dans une fonction de variation inverse, dès qu'on connaît un point, on est capable de trouver la règle. Par exemple, étant donné qu'on sait qu'on a une fonction de variation inverse passe par le point 4, 9. Étant donné qu'on sait que c'est de la variation inverse, on est sûr que notre règle va être du genre y égale une certaine quantité qu'on devra diviser
par notre variable indépendante. Et pour trouver k, bien, on sait que k, c'est toujours x fois y. Donc, dans notre cas ici, k égale 4 fois 9, mon x fois mon y, donc mon x fois mon y, x 4 fois 9, mon k est égal à 36. Et si k égale 36, bien, ma règle à ce moment-là va être 36 sur x. Et là, si on me demandait, est-ce qu'on peut trouver d'autres points, exemple, qui appartiendraient à cette fonction-là, bien, ce ne serait pas difficile. On aurait juste à prendre 36. Et exemple, si on fait 36 divisé par 1, donc si x vaut 1, bien, le y à ce moment-là, 36 divisé par 1 donnerait 36. Si on faisait 36 divisé par 2, donc si je mets x égale 2, 36 divisé par 2 me donnerait 18. 36 divisé par 6, si x vaut 6, on aurait 6. Et on pourrait trouver plusieurs points de cette façon-là en utilisant la règle qu'on vient de trouver. Si on a une table de valeurs, donc on a une table de valeurs qui est déjà faite ici, et on veut savoir est-ce que cette table de valeurs-là représente une fonction de variation inverse. Mais ce qu'il y a de particulier, dans le cas ici, on a un nombre de personnes, et on a le temps en heures. Donc, on pourrait supposer ici que c'est un travail qu'on a à faire. Et le travail, ce qu'on voit, c'est que s'il y a une seule personne, ce travail-là prendrait 120 heures. S'il y avait 4 personnes, ce travail-là prendrait 30 heures. Et on s'intéresse, est-ce que c'est vraiment une situation une fonction de variation inverse? Pour le savoir, bien, étant donné que ça ici, c'est notre variable indépendante, ce serait notre x. Ça, c'est notre variable dépendante, ce serait notre y dans ce cas-ci. On a simplement à aller vérifier, est-ce que x fois y, donc est-ce que notre première quantité multipliée par notre deuxième nous donne toujours la même quantité. Donc dans ce cas-ci, 1 fois 120, ça fait 120, 4 fois 30, 120, 6 fois 20, 120, 8 fois 15, 120, 12 fois 10, 120, évidemment 40 fois 30, 120. Donc comme notre x multiplié par notre y nous donne toujours le même chiffre ou la même quantité, bien, on pourrait déduire qu'ici que notre k est égal à 120 parce qu'on a toujours x fois y égale 120. Donc, bien, notre règle y va être égale à 120 sur x, serait la règle qui correspond à la table de valeurs qui est ici. Et c'est bien une fonction de variation inverse. Si on avait un graphique et on cherche la règle, en fait, toutes les variations inverses sont des courbes décroissantes comme ça, qui descendent très rapidement au début et par la suite qui vont longer les axes. Si on avait quelque chose comme ça, en fait, ce qu'on a à aller faire, sachant ce qu'on peut faire un peu le même exercice qu'on vient de faire avec la table de valeurs, c'est-à-dire en fait prendre chacun des points. Donc ici, j'ai le point 1, 12. Je peux aller en chercher un autre, par exemple, ici, qui serait le point 2, 6. Ce point ici, qui serait le point 4, 3. Finalement, si je m'en viens ici, j'aurais le point 12, 1. Mais ce que je remarque, c'est à chaque fois que je fais x fois y, 2 fois 6, 12, 1 fois 12, 4 fois 3, 12, 12 fois 1 me donne 12. Bien ici, dans le fond, j'ai bien k égale à 12 parce qu'à chaque fois, j'ai x fois y qui me donnerait 12. Ma règle pour ici serait y égale 12 sur x. Ce serait la règle du graphique qui est ici. Et ce serait effectivement une variation inverse parce que lorsque je multiplie le x par le y, j'arrive toujours à la même quantité. En fait, une variation inverse, pour conclure, c'est le contraire d'une situation de proportionnalité, c'est-à-dire que lorsque ma variable indépendante, par exemple, si je la double, ben, ma variable dépendante, elle, va diminuer de moitié, contrairement à une situation de proportionnalité où, lorsque je double une quantité, la deuxième va doubler. Si je la triple, la deuxième va tripler. Ben, dans le cas de la variation inverse, ben, ça varie, mais de façon inversement proportionnelle.